contre les violences basées sur le genre, c'est une lutte qui est holistique. Il y a une dimension médicale, une dimension psychosociale, une dimension juridique et une dimension communautaire. Et nous avons constaté à un certain moment que la dimension santé mentale était peu développée. Et dans ce cadre-là que nous avions commandité une étude pour voir aussi le diagnostic de la prise en charge de la santé mentale, c'est les survivants de VBG. Donc on est là aujourd'hui pour présenter les résultats globaux de l'étude, pour voir la disponibilité, mais également l'accessibilité des services de santé mentale à l'endroit des personnes victimes de VBG, aussi bien dans la région de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Ces études ont révélé qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le cadre de la prise en charge des violences basées sur le genre, mais la santé mentale est peu développée parce qu'il n'y a pas de services spécialisés. Il y a le centre psychiatrique Émile Badiane qui est là à Ziguinchor, mais qui est un peu décalé de Kolda et de Sédhiou, mais également sur la prise en charge psychologique et psychopédagogique, la psychologie adaptée aux enfants. Il y a beaucoup de manquements. Nous avons également constaté qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs de première ligne, mais ils ne se considèrent pas comme étant impliqués dans la prise en charge de la santé mentale des survivants. Je donne un exemple, par exemple, dans les maternités, quand une fille victime de VBG part là-bas, si on pose la question, ils disent que oui, moi je ne fais rien, c'est le gynéco qui fait. Et ce que le gynéco fait, c'est juste le certificat médical. Alors tout ce qui est accueil, écoute, orientation, c'est des éléments qui sont occultés. Et donc ça, c'est quelques constats généraux qu'on va essayer de présenter aux acteurs et ils vont également discuter. La disponibilité pose problème, mais également l'accessibilité. L'essentiel des acteurs sont concentrés dans les grandes villes, surtout dans la ville de Ziguinchor, au détriment aussi des autres régions. Les perspectives, c'est d'avoir un plan d'action, des formations des formations des acteurs communautaires, mais également les formations des personnels de santé sur la prise en charge des VBG, mais également comment faire de telle sorte pour avoir un dispositif, un circuit de prise en charge holistique. Et il y a une prise en charge qui se fait entre les structures qui sont en place, mais comment aussi systématiser la prise en charge jusqu'à une prise en charge de santé mentale des victimes de VBG.